on va parler un peu de cuisine interne, un peu de politique vraiment au sein des Républicains. On va reprendre un peu ce qui s'est passé là, parce qu'aujourd'hui, ça y est, tout le monde est dans la primaire fermée dans le Congrès des Républicains. C'est clair, on aura un candidat unique le 4 décembre pour partir à la candidature de la présidence de la République. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il y a quand même eu un grand parcours et c'est intéressant de regarder le détail parce que c'était plutôt une sacrée aventure politique au sens même politicien du terme. Voilà. Il faut se souvenir que la primaire ouverte est dans les statuts du parti et que ça devait se produire comme ça. Or, Christian Jacob n'a jamais été un partisan et lui, il était partisan d'un congrès fermé avec un candidat unique qui finirait avec un plébiscite comme Sarkozy en 2007. Et ce candidat, ça devait être François Baroin. Vous vous souvenez justement de ses appels à la candidature et compagnie. Or, François Baroin n'a jamais réellement voulu être président de la République. Et il a clairement dit non. Mais on est resté dans ce chemin avec ce projet de suppression de la primaire des statuts, à revenir à un congrès fermé comme c'était avant, je serais tenté de dire. À part qu'il y en a un qui a décidé de profiter de ce système et ce chemin-là, c'était Xavier Bertrand, qui lui disait je vais être remplacé Baroin et rentrer là-dedans. Donc lui il était à côté du parti, il en était parti, hein. Il avait abandonné les rangs des LR et il était dans son chemin gaulien de la rencontre avec le peuple et les LR devaient se rallier à lui. Continuer son bonhomme de chemin. Pécresse était encore à côté et on n'avait pas vraiment de candidat en interne. Bon, l'appel à la candidature a eu lieu, Michel Barnier s'est signalé. Valérie Pécresse, acte 1 de l'Union, a décidé de participer à la primaire ouverte et au système de départage des LR. Donc ça a fragilisé plus ou moins déjà l'approche de Bertrand du plébiscite parce qu'il serait devant dans les sondages. Il y a eu le congrès de septembre justement qui a... Alors là, c'est une victoire de Bertrand parce qu'il a le vote du congrès fermé allait dans son sens. C'était plutôt une bonne nouvelle pour lui parce que la primaire ouverte disparaissait, on rentrait dans le chemin du plébiscite. Donc lui était plutôt content et il a influé dans ce sens-là en disant clairement que la primaire ouverte c'était non, mais qu'il pouvait envisager de participer à un congrès fermé. Mais il y a aussi une autre chose qu'il a fait ça, ils n'avaient peut-être pas vu chez Bertrand, c'est que le vote des militants pour le congrès fermé était une volonté aussi de verrouiller l'accès à la présidence et surtout d'éviter quelqu'un qui soit en dehors du parti et soit considéré par une bonne partie des militants comme quelqu'un qui a trahi, ne puisse pas prendre l'investiture des LR. Donc c'était plutôt quelque chose qui n'allait pas dans son sens, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en soient réellement aperçus. Donc ça a continué. Et Bertrand a tenté le coup en disant je vais rencontrer Barnier, je vais rencontrer Pécresse pour créer une candidature d'union pour toujours avoir ce candidat unique plébiscité le 4 décembre dans un congrès fermé. Manque de peau pour lui, Pécresse a vite déposé ses parrainages. Barnier a clairement dit que c'était hors de question qu'il se rallie à Bertrand. Et puis Bertrand, après avoir dit qu'il ne participerait jamais à une primaire et se retrouve dans une primaire fermée, mais quand même avec des concurrents, et pas dans le schéma du plébiscite qu'il souhaitait. Non, il n'est pas question ni de participer à la primaire, ni de réadhérer. Non. Avec tous ces coups, ça a quand même abîmé son image réellement auprès des militants, donc le cœur de l'électorat, l'électorat, même le corps électoral de ce congrès. Même si du monde va arriver, mais il y a aussi du monde qui revient parce qu'il ne veut pas de Bertrand. Donc il faut être assez prudent là-dessus. Donc voilà, et puis il y a eu le coup. Alors ça, c'est pas sympa, Valérie, hein, parce que le coup de la carte de Valérie Pécresse qui annonce réadhérer au LR, alors Bertrand a dit 2 jours avant qu'il ne reprendrait pas sa carte, finalement Bertrand la reprend, ça a encore fragilisé justement cette image de quelqu'un qui dit un truc qui se contredit le lendemain. Donc Bertrand, ça me paraît très compliqué, il y en a un qui pour moi aujourd'hui est favori, c'est Barnier, parce que les militants disent toujours, lui, il n'a jamais abandonné les rangs du parti, il est toujours resté avec nous, il a été en désaccord avec des choses, mais il est toujours resté. Et puis, il y a aussi quelque chose qui monte chez lui, c'est ce côté honnête homme. Il est apprécié, voilà, En fait, personne n'imagine un coup tordu de Barnier. Voilà, c'est vraiment le truc qui fait... Il est fin, hein, parce qu'il a quand même négocié le Brexit, donc il sait faire de la politique, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille, mais il a un côté honnête homme. Et je trouve que c'est quelque chose qui monte aujourd'hui chez les militants. Je vous dis à très bientôt.